Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la région Occitanie a fait de la lutte contre le chômage et l'accompagnement des demandeurs d'emploi l'une de ses principales priorités. Malgré des conjonctures difficiles et la succession de crises de différentes natures, notre collectivité est restée volontaire et ambitieuse sur ce champ d'intervention. En effet, nous considérons que l'accès à un emploi de qualité est une condition essentielle à l'émancipation des individus. Et de plus, la sécurisation de nos parcours professionnels est indispensable à l'équilibre de nos parcours personnels. Nous avons donc maintenu des objectifs politiques élevés afin de veiller à ne laisser personne au bord du chemin, afin d'offrir à chacun de nos concitoyens la possibilité de s'inscrire dans un chemin de formation correspondant à leurs aspirations et à la réalité du marché du travail. Nous travaillons ainsi à bâtir un environnement favorable aussi bien à l'amélioration de la situation des habitants de notre région qu'à l'activité des entreprises d'Occitanie. Ces dernières pouvant alors bénéficier des compétences nécessaires à leur essor et participer par là même à une transition vers un nouveau modèle de développement conciliant objectifs économiques, écologiques et sociétaux. Ce constat positif est en partie le résultat de la mise en œuvre du premier pacte régional d'investissement dans les compétences sur la période 2019-2023, qui nous a permis d'engager à la fois des évolutions quantitatives et des transformations qualitatives de l'offre de formation. La responsabilité qui nous incombe est donc de travailler à son prolongement. La nouvelle version du PRIC soumis à notre approbation aujourd'hui pour la période 2024-2027 rend possible la poursuite de cet effort collectif au bénéfice de nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi. Mais nous serons toutefois vigilants à ce que le renouvellement de ce partenariat avec l'État se fasse sur des bases saines et équitables. Dans un contexte national perturbé par la mise en application de la loi pour le plein emploi, dont nous partageons les objectifs, mais sans pour autant adhérer à tout son contenu, ce nouveau pacte régional sera un moyen supplémentaire pour conforter nos choix politiques. Le CREFOP, que nous coprésidons, assurera sa gouvernance et nous serons également étroitement associés à son pilotage opérationnel aux côtés de l'État et avec le concours ponctuel d'autres acteurs comme France Travail et les missions locales. Alors qu'on entend de nouveau s'annoncer certaines velléités gouvernementales d'inspiration néolibérale pour durcir davantage les règles de l'assurance chômage, nous devons nous appuyer sur ce PRIC pour insister sur les axes d'intervention qui sont les nôtres, conformes à nos valeurs et à nos principes. Destinés en priorité aux personnes, aux territoires et aux entreprises les plus vulnérables aux aléas conjoncturels et ayant besoin d'un accompagnement accru, ce fonds additionnel doit alors être considéré comme un outil démultiplicateur mis à notre disposition pour nous aider à remplir nos objectifs politiques. C'est pourquoi le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera en faveur de ce rapport et se tiendra à vos côtés, Madame la Présidente, et à ceux de ma collègue Marie Castro en charge et déléguée à la formation professionnelle pour vous accompagner dans la bonne exécution de ce nouveau pacte régional. Je vous remercie.